comme Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons bouger un peu. Jésus. Comme Jésus. Jésus. Excusez-moi un peu. Voilà. Que Dieu soit loué. Qu'il soit loué. Et toute la gloire lui revient. Lui qui rend encore possible ces lives. Vraiment, on avait beaucoup de soucis pour ces lives. Shalom, Maman Victoire. Gloire à Jésus. Il nous fait encore la grâce d'être là. Partagez déjà. Invitez les autres pour qu'ils sachent que nous sommes là. Nous sommes là comme nous l'avons promis pour notre enseignement que nous avons commencé sur la propriété de la femme. Nous avons parlé de présenter la sainteté. Nous avions commencé depuis les samedis passés. Nous l'avions fait les samedis passés à 16 h et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est là pour continuer notre thème. Nous avions introduit, donc comme j'ai commencé un peu avant parce que j'avais quelques soucis avec les techniques, donc je tenais vraiment à les faire avant. Donc voilà, c'est comme ça que je suis entrée un peu avant pour que nous n'ayons pas trop de soucis, mais je bénis le Seigneur qui les rend possible. Donc voilà, nous allons commencer comme ça et les bien-aimés qui vont venir après vont nous suivre comme ça. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je vais introduire nos bien-aimés qui nous suivent sur le Skype. Je vais essayer de les introduire, mais je vais leur demander d'être un peu sages. Je vais introduire l'enseignement des femmes. Parce qu'il y a donc beaucoup de bien-aimés qui ont du mal à me suivre en direct sur Facebook. Donc voilà. Et ils vont me suivre sur le Skype. Et nous allons continuer à émettre sur Facebook. Oh, Dieu est bon, il est plein de bonté, il est plein d'amour. Nous servons un Dieu fidèle. Nous lui disons merci pour l'opportunité qu'il nous accorde encore d'être là aujourd'hui, pour les souffles de vie, pour la bonté, pour la santé. En tout cas, nous lui disons merci. De tout cœur, nous lui sommes vraiment reconnaissants. Nous voulons parler de la femme, présenter la sainteté. La fois passée, nous avons parlé de la sainteté. Nous avons parlé. Shalom, Sœur Joanna. Nous commençons. Voilà, nous allons commencer avec l'enseignement des femmes que nous avons promis de continuer aujourd'hui. Vous pouvez aussi de temps en temps faire un tour dans Facebook pour publier, pour que les autres sachent que nous sommes là. Le bien-aimé de la conférence, je n'ai pas appelé, en tout cas on va rester sur Skype pour faire et sur Facebook pour que ça ne fasse pas trop. Christelle, ferme ta caméra. Saint-Yves, ferme ta caméra. Moi, je suis. Oui. J'ai pas eu accès à la liste que j'ai partagée sur le séminaire. C'était bloqué chez moi. Oui, tu n'es pas la seule. Il y en a qui m'ont dit je vais supprimer les enfants parce qu'ils vont faire le bruit.
Donc, tu n'es pas la seule, sœur Johanna. Il y a d'autres personnes qui ont eu la même chose. Même moi, c'était pas... En tout cas, les réseaux étaient compliqués. Mais je pense qu'après, ils ont mis ça sur truc. Donc, je vais vous publier ça. Oh, Inès, il ne faut pas venir. Maman commence live. Il m'a mis pour moi, ben bezig met live. Il m'a mis pour voilà. Donc voilà, que Dieu soit loué. On avait beaucoup de soucis avec les réseaux ici à la maison. Ça a compliqué, ça bug des fois. En tout cas, l'Internet n'est pas au top. Surtout que mon téléphone avec lequel j'ai l'habitude de faire le live, les téléphones avec lesquels j'ai l'habitude de faire les lives, j'ai du mal à les retrouver. Mais par la grâce de Dieu, on est là. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce. Donc voilà, aujourd'hui nous allons continuer. Et quand j'aurai fini, je vais prendre soin de bien-aimés. Je tâcherai de vous mettre cette vidéo. Voilà, nous allons continuer. Nous allons commencer à parler sur présenter la sainteté. Nous avions parlé comment une sœur qui se sanctifie, c'est vrai quand les gens te voient, ils doivent voir la gloire de Dieu, ils doivent aimer la sainteté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la sainteté. Pourquoi? Parce que les dépouillements, pourquoi? Parce que ceux qui se dépouillent, nous avons l'impression qu'ils se négligent, nous avons l'impression. Et même ceux qui sont sanctifiés, ils ne savent plus qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est plus péché. Tellement, avant, on avait certaines habitudes, on avait certaines façons de faire les choses que nous, on pensait que c'était bien et tout. Mais après, quand on a découvert le message du dépouillement, on a compris qu'on s'était trompé dans bien de choses. Dans bien des choses, il y a bien des choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans notre manière de nous entretenir. Et souvent, le sœur qui embrasse la sainteté, maman Béa, si tu peux fermer ton caméra, les sœurs qui embrassent la sainteté sont perdues. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais la Bible nous dit que les femmes âgées, les femmes qui sont âgées, ils ont la responsabilité d'apprendre aux jeunes femmes comment aimer leur mari, comment aimer leurs enfants, comment prendre soin de leur maison et tout ça. Tout ça, c'est dans le livre de Tite. Tite, chapitre 2, les versets, à partir du verset 2 déjà, on nous dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Donc, cette femme qui se sanctifie, on doit aussi l'apprendre à aimer son mari. On doit aussi l'apprendre à aimer leur mari et leurs enfants. On doit t'apprendre comment prendre soin de tes enfants, comment prendre soin de ton mari. Parce que si on ne le fait pas, tu peux renverser ta maison de tes propres mains. C'est comme ça que la Bible dit, la femme sage bâtit la maison, mais celle qui est insensée, elle la renverse de ses propres mains. Elle la renverse de ses propres mains, non parce qu'elle veut la renverser, mais des fois aussi c'est à cause de l'ignorance, parce qu'on n'est pas instruite, parce qu'il n'y a personne pour vous apprendre. La Bible dit, mon peuple meurt par faute de connaissances. Des fois aussi c'est l'ignorance, des fois aussi on appelle péché tout ce qui n'est pas péché. On a tellement peur d'aller en enfer que des fois on commence à avoir peur de tout, quoi. Que le Seigneur nous fasse grâce. Donc voilà, la fois passée nous avons parlé en tout cas des soins de la femme. Hein? La femme et sa propriété, la femme et ses soins, le soin corporel. En tout cas, on a parlé de ça. On avait parlé de la toilette de la femme. Nous étions passés, ça je rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ça, nous avions parlé d'Esther. Comment, à l'exemple, à la lumière de la parole de Dieu, comment les femmes de la Bible sont traitées. Parce que pour d'autres gens, quand on leur demande de prendre soin de leur toilette, d'être propre
Pour eux, ils pensent qu'on leur demande d'aller mettre des faux cheveux, on leur demande d'aller mettre des faux cils, on leur demande d'aller se décaper la peau, on leur demande d'aller faire tous ces artifices de Jézabel qu'on avait l'habitude de faire qui est contraire à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là. Pour les femmes qui aiment l'avènement du Seigneur, qui se sont dépouillées, qui se sanctifient pour hériter les ciels, nous avons dit que tout ce qui est contre la nature, nous ne devons pas faire ça. Ça ne glorifie pas le Seigneur, c'est une rébellion, c'est un péché. Nous avons notre manière à nous d'entretenir notre corps qui ne doit pas aller dans le péché. Nous ne devons pas franchir la ligne du péché. Parce que déjà, 1 Pierre 3, 1 à 3 nous montre comment la femme sainte doit se comporter. Ce qu'elle ne peut pas faire. Si les mondains portent des bijoux, la femme qui fait profession de servir Dieu ne peut pas porter des bijoux, ne peut pas porter, comment dire, être adonnée aux parures extérieures, mais elle doit plutôt avoir cette parure intérieure et cachée. Mais ici, nous intervenons parce que nous devons faire la balance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchante. Est-ce que puisqu'on nous dit que nous ne devons pas nous adonner aux parures extérieures, c'est pour autant que nous devons négliger notre corps. C'est pour autant que nous ne pouvons plus nous entretenir, que nous devons sentir mauvais, que nous devons devenir sales. Non. Parce que la Bible dit que si nous n'aimons pas nos maris, si nous ne prenons pas soin de nos enfants, si nous ne sommes pas adonnés, occupés aux soins domestiques, si nous ne sommes pas bonnes, soumises au mari, la Bible dit que la parole de Dieu sera blasphémée. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les femmes qui se sanctifient par ignorance, leur manière de se présenter, pousse les gens à rejeter la sainteté. Le nom du Seigneur est blasphémé. Pourquoi? Parce que je vais au ciel, je ne vais plus m'entretenir. Non. Nous avons regardé Esther. La Bible dit qu'il devait s'appliquer pendant 1 année dans le soin avant d'être choisi reine. Et là, on a bien montré que les soins qu'il devait appliquer, ce n'était pas les faux cheveux, ce n'était pas les vernis, ce n'était pas les faux ongles, ce n'était pas tous ces artifices de Jézabel. Mais ils devaient prendre soin de leur toilette avec de l'huile de myrrhe. La fois dernière, nous avons expliqué comment le myrrhe, c'est une plante qui était beaucoup utilisée. L'huile de myrrhe est utilisée pour la peau. L'huile de myrrhe dégageait un parfum naturel qui est utilisé pour se parfumer. L'huile de myrrhe était aussi utilisée même pour les cheveux. Les myrrhes, c'est une huile qui était très importante, qui était utilisée dans la toilette de la femme aussi. D'ailleurs, quand l'enfant Jésus était né, les mages qui sont venus apporter des cadeaux, parmi les cadeaux qu'ils avaient apportés, il y avait aussi les myrrhes, il y avait aussi l'encens. C'était des plantes que les enfants de Dieu utilisaient, qu'ils savaient utiliser pour en extraire des produits. On avait donné beaucoup d'exemples. En tout cas, aujourd'hui, on ne va plus aller dans les détails pour évoluer dans notre thème. Nous avions dit aussi qu'ils devaient utiliser des parfums. Et souvent dans la Bible, on a entendu parler de parfum des nards. Le nard, ce n'est pas un griffe. Le nard, ce n'est pas le nom d'une entreprise ou d'une industrie. Le nard, c'est une plante. C'est une substance qu'on extrait d'une plante et on extrait ces parfums. Cette plante-là dégageait ces parfums-là, cette huile-là qui avait un parfum qui était d'une grande valeur, qui coûtait cher à l'époque. C'est d'ailleurs ça que Marie de Béthanie a répandu sur le pied de Jésus. C'est ça aussi que la femme pécheresse a répandu sur le pied de Jésus quand il était à table en train de manger dans la maison de Simon. C'était des plantes naturelles. On a dit que la femme peut aussi se parfumer de manière naturelle. Ce n'est pas seulement aller parce que le diable est tellement risé, il est entré dans tout ce qui, dans les choses, les toilettes de la femme pour détourner la femme de la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons des faux cheveux. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de produits qui détruisent la peau. Or que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous rendrons compte devant Dieu pour notre corps. La Bible dit, c'est lui qui détruit les temples. Le Seigneur les détruira aussi. C'est pourquoi même les gens qui prennent la cigarette, ils détruisent le corps. Ils détruisent les temples du Saint-Esprit. Le Seigneur les détruira aussi. Ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. La personne qui va fumer, qui détruit son temple, et la personne qui va se décaper la peau, ils commettent les mêmes péchés parce qu'ils détruisent les temples. Tu ne peux pas aller avec un usage qui est contre nature. Tu dois respecter la peau que le Seigneur t'a donnée. Tu dois découvrir quelles sont les huiles qui vont avec ma peau,
Quelle est la texture de ma peau? Elle est sèche, elle est grasse, elle est comment? Comment je dois l'entretenir pour que je puisse garder ma beauté naturelle, pour que je ne puisse pas abîmer ma peau, pour que je ne puisse pas abîmer mes cheveux. La Bible on a eu beaucoup d'exemples. On avait vu même que même quand tu jeûnes, le Seigneur veut que tu sois propre. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu jeûnes, oigne-toi, lave ton visage, parfume ta tête. Hein? Ce n'est pas parce que tu te voiles, tu es dans la sainteté que tu ne peux même pas changer de voile. Comment dire, nous transpirons. La sueur, ça dégage l'odeur. Quand tu transpires, c'est normal que tu changes de voile. Tu le changes chaque jour, tu changes, tu laves pour que ça soit propre. Hein? Même ces voiles-là aussi, tu peux en t'habillant, respecter aussi les couleurs. Tu maries ça avec les couleurs pour que ça soit bien. Ça va avec l'habit que tu as porté. Ce n'est pas qu'on commence à se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Non. Attache ton foulard, que les gens aient envie de se voiler en voyant la manière dont tu attaches ton foulard. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Entretiens-toi bien. Prends soin de tes ongles, prends soin de ta peau, prends soin de ta bouche. Il y a d'autres femmes, tu es avec les partenaires au lit, il ne peut même plus supporter, il doit tourner les dos parce que ça sent tellement mauvais. Non, parce que toi, tu vas déjà au ciel. On a dit, lave ta tête. Le Seigneur a dit, lave ta tête, oigne ta tête. Parfume ta tête, que ça soit propre. Entretiens ta bouche. Hein, le corps humain, la manière dont Dieu nous a créés, même si tu vas seulement dormir, quand la bouche commence à sentir. Si tu fais beaucoup de temps, tu ne parles pas. La bouche, ça sent. Tous nous, les servants de Dieu, là, des fois, tu es en jeûne, tu n'as pas mangé. Hein? La laine, des fois, ça s'abîme. Tu peux brosser avec le dentifrice. Tu peux aussi utiliser les eaux bocales. Tu peux aussi apprendre la palette qu'on utilise pour nettoyer sa langue. Tout ça veille que tu n'aies pas les mauvaises odeurs, que tu n'indisposes pas les gens. Que tu ne veuilles pas évangéliser, mais les gens refusent d'écouter l'évangile. Non parce que l'évangile est mauvais, mais parce que ta bouche dégage, ça sent mauvais. Les gens commencent à te regarder, si je dois être comme elle, à quoi ça sert de se sanctifier? Non, sois propre, reflète la gloire de Dieu, aime ce que le Seigneur t'a donné, valorise ce que le Seigneur t'a donné, ne va pas ajouter au-dessus, mais aime ce que le Seigneur t'a donné. On avait parlé des soins, on a parlé des aisselles, on a parlé de beaucoup de trucs pour les soins. En tout cas, ceux qui veulent des détails pour les soins, hein, je sais qu'on a parlé sans tout dire, mais on a essayé d'apporter un peu. On peut toujours parler en huis clos. En dehors de Facebook ici, on peut appeler à huis clos en aparté. Écris-moi dans le Messenger, tout ça. On essaiera de voir par la gloire de Dieu. Vraiment. Et aujourd'hui, on va parler de... dans 2 Timothée, là, dans titre 2, on devait dire qu'elle soit donnée aussi aux soins domestiques. Donc aujourd'hui, on va parler des soins domestiques. La maison d'une servante de Dieu, la maison d'un enfant de Dieu. N'oublions pas, le Seigneur nous a dit d'exercer l'hospitalité. Ça veut dire quelqu'un qui est hospitalier, c'est quelqu'un qui accueille les gens dans sa maison. Ici aussi, nous voulons mettre un garde-fou. Comme nous avons parlé de la beauté, de l'entretien du corps, nous savons que Jésus-Christ revient, nous devons hériter le royaume des cieux. Nous devons être propres, mais nous ne devons pas être esclaves du corps. Nous ne devons pas passer la majeure partie de notre temps dans ces choses. Nous devons racheter les temps. Sois propre, mais rachète les temps. Priorise l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit, au temps où nous sommes, hein, même ceux qui sont mariés, qu'ils soient comme n'étant pas mariés. Pourquoi? Parce que le temps est court, le temps est proche. Le retour de Christ est proche. Ah, je vais encore lire. Peut-être les gens vont dire, maman Fifi, qu'est-ce qu'elle dit encore? Vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse lire parce que au temps où nous sommes, il y a tellement beaucoup de confusion dans le corps du Christ. Il y a tellement de révélations à dormir debout. J'aime bien que tout ce qu'on lit, qu'on dise que ça puisse avoir vraiment comme base la parole de Dieu. Donc, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Vers la fin, c'est Paul qui donne conseil. Il dit, verset 25.
Pour ce qui est des vierges, je lis à partir de 25. Je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Je veux qu'on lise un peu plus en haut là-bas. Non, c'est là. Il est bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Est-il lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'est-il pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront de tribulations. La Bible dit, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que j'ai dit, verset 29. Verset 29, la Bible dit, voici ce que j'ai dit. Voici ce que j'ai dit, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Bien-aimés, la priorité, c'est le royaume des cieux. La Bible dit, le temps est court. À cause du temps qui est court, même ceux qui sont mariés là, ils doivent être comme n'étant pas mariés. Ça veut dire que moi, qui suis sainte, qui me prépare pour le ciel, je sais que la priorité, c'est le ciel. Mais pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, je dois aussi prendre soin de mon corps. Mais je ne peux pas devenir esclave du corps. Je ne suis pas serviteur du corps, je suis serviteur du Christ. Ça, en tout cas, on doit faire la part des choses. Shalom, Papa JP. On doit faire la part des choses. Parce qu'il y en a qui deviennent distraits, qui prennent leur temps, qui ne sont que là-dedans. C'est comme on était dans le monde là. Tu vas aller dans la fête, tu commences déjà à te préparer. Si c'est combien de temps, tu dois acheter tel sac, tu dois acheter tel site, tu dois faire telle chose, tu dois faire... Non, nous, notre priorité, ce n'est pas ça. Notre priorité, c'est le ciel. Ce n'est pas ses parures extérieures, ce n'est pas l'apparence extérieure qui compte le plus. Mais n'empêche, nous devons refléter la gloire de Dieu. N'empêche, nous devons être propres devant les gens. Et de même aussi pour les soins domestiques. Il y en a aussi qui sont tellement distraits, qui passent la majorité de leur temps, les soins domestiques. Je suis mariée. Moi, j'ai déjà vu une servante de Dieu qui dit, c'est même pas une servante de Dieu, une épouse des serviteurs de Dieu qui dit, elle, son travail, c'est de prendre soin de sa maison, soins domestiques, elle s'arrête là. Donc, les programmes du culte, les programmes de réunion, de tout ça, elle n'a pas le temps parce qu'elle, c'est une femme. Elle doit s'occuper des soins domestiques. Bien-aimés, à cause du temps qui est court, que ceux qui sont mariés soient comme ne l'étant pas. La Bible dit, c'est vrai que nous aurons des tribulations parce que en tant que celle qui n'est pas mariée, elle se préoccupe de comment plaire au Seigneur, comment servir le Seigneur. Mais celle qui est mariée, elle doit se préoccuper et du Seigneur et de son mari. Ça veut dire que tu dois savoir gérer ton temps. Tu dois savoir t'organiser. La priorité, c'est le royaume des cieux. Mais n'empêche que tu dois aussi prendre soin de ta famille. Alors ça demande beaucoup de discipline. C'est pourquoi si tu ne comprends pas ça, tu peux retourner dans le monde. Non, Maman Fifi avait prêché, on doit entretenir nos maisons. Tu passes toute la journée à entretenir la maison. Tu dois t'organiser. Tu dois être expéditif. Priorité, l'œuvre de Dieu. N'oublie pas quand on demande d'entretenir la maison là-bas, on dit aussi prie sans cesse. Mais comment je vais prier sans cesse, je dois aussi entretenir la maison. Ça demande maintenant de l'organisation. Ça demande maintenant, la Bible dit que la femme vertueuse, elle travaille d'une main joyeuse. Bien aimé, moi je me souviens la plupart des grandes révélations que le Seigneur m'a données dans ma vie. Ce n'était pas dans des moments de retraite. Quoique j'aime beaucoup de retraites, j'aime beaucoup de moments de jeûne, des moments où je cherche la face du Seigneur. Mais c'est aussi pendant des moments où j'étais en train occupé à des soins domestiques. Mais je les faisais comment? Parce que je travaillais seul. Quand je travaille seul, j'adore, je prie, je parle au Seigneur. Je travaille seul, j'adore, je chante, je parle au Seigneur. Mon esprit est connecté au ciel. Malgré le fait que je suis en train de nettoyer ma maison, malgré le fait que je suis en train de faire la vaisselle, mais je parle au Seigneur. Mon esprit est en prière parce que ma priorité, c'est le ciel. Si tu dis non, il faut que je finisse tout, comme ça j'aurai le temps de bien prier là. Bien aimé, c'est compliqué. Vas-y, tout ce que tu fais, que ton esprit soit connecté au ciel, que ton esprit soit pour la gloire de Dieu.
Ne te donne pas corps et âme dans les tâches ménagères. Tu risques de passer à côté de l'essentiel. C'est pourquoi une femme dans la Bible qu'on appelait Marthe, elle, c'était seulement la cuisine. La femme, tu sais pas, pour avoir les maris bien, il faut bien préparer. Il faut, maman, il faut savoir faire la cuisine. Oui, c'est bien, il faut savoir faire la cuisine. Nous allons voir les Sarah qui étaient des femmes qui craignaient le Seigneur, qui est l'exemple pour nous les femmes qui se sanctifient. La Bible dit, elle avait la parure intérieure et cachée, elle était soumise, elle avait une bonne conduite, un bon caractère. Mais elle savait aussi cuisiner, elle savait aussi préparer, elle savait aussi prendre soin de sa cuisine. Mais elle ne passait pas tout son temps là-bas dans la cuisine. Bien aimé, il faut faire la part des choses. Si on regarde dans Genèse 18, 6 à 8, nous allons voir le bon exemple, l'exemple de Sarah. Nous allons lire la parole de Dieu, Genèse 18. Là, on nous montre que Sarah aussi préparait. C'est vrai que la femme vertueuse, elle avait aussi des servantes. Les Sarah, si tu regardes les Sarah, ils avaient des servantes, elles donnaient des tâches. Elles ne prenaient pas tout leur temps seulement à préparer. Elles avaient aussi le temps de prier, le temps de chercher le Seigneur. Tout ça. Donc, je suis dans Genèse 18, 6 à 8. Quand les anges sont venus visiter Abraham, quand Abraham a exercé l'hospitalité, la Bible dit, on peut commencer par 1 pour comprendre un peu l'histoire. L'Éternel lui apparut, ça c'est Abraham, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Ça c'est, il exerce l'hospitalité. Une femme qui se sanctifie doit être hospitalier. Tu dois savoir accueillir les gens dans ta maison. Mais pour que tu accueilles les gens, la maison doit être propre. La maison doit aussi pas dégager de mauvaises odeurs. On arrive déjà, ça sent les urines des enfants là-bas. Ça sent, non, la maison doit être propre. La Bible dit, il leva les yeux, j'étais dans le verset 3, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas soin, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver vos pieds. La propreté, Ils viennent de passer, de marcher. Ça, c'était des trucs désertiques. Ils ont marché, il y a la poussière dans le pied. Ils ne viennent pas seulement comme ça se mettre à table. Ils ne viennent pas seulement comme ça manger. Ils vont d'abord se laver les pieds. En tout cas, les Hébreux, les Juifs, ils étaient très propres. Ils lavent d'abord le pied. Ils ne viennent pas comme ça dans la saleté. Il dit, permettez qu'on vous lave les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. Ils les mettent dans un cadre où ils peuvent se reposer. Il y avait l'arbre devant la maison d'Abraham, devant la tente d'Abraham. D'autres, peut-être tu as une paillote, tu sais là où accueillir les gens, une véranda sous l'ombrage. Tu ne les exposes pas au soleil, on vient chercher ton mari, on te rencontre. La manière même que tu accueilles les gens, ça montre que tu n'as pas envie qu'ils viennent. Tu les laisses attendre là-bas. Non, un enfant de Dieu doit exercer l'hospitalité. Tu es sainte, tu pries. La Bible dit notre hospitalité, ce n'est pas seulement à l'égard de ceux qui sont sanctifiés. La Bible dit si tu salues seulement ceux qui te saluent, en quoi tu es différent de païens. Même les inconvertis là, ils doivent trouver de l'amour, ils doivent trouver que tu es accueillante, tu es souriante, tu es gentille, pour qu'ils puissent aussi accepter ton Jésus. Si toi qui pries, tu ne démontres pas l'amour, eux aussi ne sauront pas venir dans le Seigneur. La Bible dit, quand il a dit, j'irai prendre, je continue dans le verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Il veut leur servir à manger. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Verset 6, là je vais insister. La Bible dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il est parti promptement dans sa tente vers Sarah. Sarah, c'est qui? C'est la femme d'Abraham. Il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux.
Maman, apprends à cuisiner. Oh. Apprends des recettes. Oh non, moi dans notre culture, tu t'es marié avec un mari qui vient d'une autre culture, qui a une autre alimentation. Tu peux apprendre. Aujourd'hui, le monde a évolué. Même sur YouTube, tu peux taper une recette, tu apprends. Au moins, chez nous, on ne nous a pas appris. Ce n'est pas trop tard d'apprendre. Tu peux encore apprendre. Nous avons les sœurs dans l'église, les sœurs, les enfants de Dieu. Tu peux aussi t'approcher d'elle, d'une femme âgée. Montre-moi un peu telle cuisine, telle recette, comment on fait. Ici, Sarah savait faire des gâteaux. Alléluia. Abraham lui a dit, fais. Si tu sais, Abraham aussi savait faire cuisiner les gâteaux. Hein, parce qu'il a donné même la mesure que Sarah doit faire. Il a dit, prends dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine. Hein? Pétris et fais des gâteaux. Abraham a dit comment? Vite. Ça veut dire sois expéditif. Travaille vite. Il faut racheter les temps. Ce n'est pas la lenteur. Tu vas commencer à préparer du matin au soir. Tu vas lire la Bible à quelle heure? Tu vas prier à quelle heure? Sarah a dit vite. Ils ont fait vite, vite. Ils se sont organisés. Parce que l'essentiel, ce n'était pas de rester toute la journée dans la cuisine. Il fallait aussi prendre le temps pour s'entretenir, pour parler avec les gens qu'on a accueillis dans la maison. Alléluia. Ils ont fait vite. Abraham a dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris, fais des gâteaux. Abraham courut. Il ne faisait pas lentement. Il ne passait pas tout son temps là dans la cuisine. Il courut. Abraham courut à son troupeau. Il prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ils font tous vite, vite. Bien-aimé, rachetons le temps, Jésus vient. Ne sois pas lente, paresseuse. Organise-toi. Les femmes de la Bible, ils avaient la grâce d'avoir des servantes, des serviteurs. Même aujourd'hui, il y en a qui ont des servantes, des serviteurs. Mais les femmes de l'Occident ici, ce n'est pas la portée des mains. D'avoir des servantes et des serviteurs à la maison. Ça n'arrive pas tous les jours. Organise-toi. Sois expéditif. Organise-toi. Moi, je vais vous donner même mon exemple. Quand j'étais chez mes parents, j'étais jeune fille. J'étais unique fille de ma mère. Ma mère ne voulait pas partager les tâches domestiques avec moi. Mais j'aimais le Seigneur. Les moments de vacances, c'était des moments pour moi, je voulais prendre mon temps dans la prière, mon temps dans les retraites. Mais la condition, c'était avant de partir, tu fais les tâches ménagères. Comment je faisais? Je me lève à 5 heures. Une femme du Seigneur doit apprendre à se lever tôt. Je me lève à 5 heures, je pars au culte matinal. Ça finit à 6 heures. Quand je reviens à 6 heures à la maison, les gens dorment encore. Moi, je suis déjà debout. Je balaye la parcelle, je fais la vaisselle. J'arrange la maison, les salons et tout ça. J'entretiens la cuisine, j'arrange. Je vais demander à ma maman, maman, donne-moi l'argent, je vais aller au marché. Parce qu'en Afrique, c'est marché tous les jours. Je prends l'argent, je ne vais pas faire les marchés. Je viens. Et à 9 h, moi, j'ai déjà fini avec le nettoyage. Je prends l'argent pour aller faire les marchés. Et quand je reviens, les marchés, j'ai fini. À 11 h, j'ai déjà fini de préparer. J'ai déjà mis la nourriture, chacun dans son assiette. Je suis libre. J'ai tout mon après-midi pour le Seigneur. J'ai tout mon après-midi pour prier comme je veux. Si je veux évangéliser, je pars. Pourquoi? Parce que j'ai respecté mes tâches. Mais quand moi j'ai quitté notre maison, là, des fois je vais à l'église, à la permanence pour prier. J'ai rencontré les sœurs, les autres sœurs qui étaient là, qui étaient en train de se discuter. Ah, aujourd'hui c'est son tour, c'est le tour d'un tel de laver les assiettes, c'est le tour d'un tel. Et ils pensaient que comme moi je venais tout le temps à la permanence, là, je ne faisais pas des tâches ménagères. Et puis c'était des grandes sœurs, elles étaient plus âgées que moi. Mais ils se mettaient à discuter. C'est le tour d'un tel, c'est le tour d'un tel. Moi, comme j'étais seule, je n'avais pas de tour. Je faisais tout. Je m'organisais. Bien aimé, ça m'a aidé dans la vie. Aujourd'hui, je me suis retrouvée en Europe. En Europe, en Occident, loin de la famille. Là où tu ne peux pas prendre une soeur pour venir habiter avec toi pour t'aider dans des tâches ménagères. Là où ce n'est pas à la portée de la main de payer des servantes et des serviteurs. Bien aimé, les femmes de l'Occident doivent être fortes. Ce sont des femmes à féliciter parce que nous jouons toutes les tâches. Maintenant, si je ne l'avais pas appris quand j'étais chez mes parents, j'allais m'en sortir comment? Tu te lèves le matin, tu vas au travail. Bien aimé, j'ai eu un emploi du temps lourd. C'est pourquoi moi, des fois, la semaine, je n'ai pas beaucoup de temps sur les médias, les Facebook. Des fois, quand les gens m'écrivent, j'ai du mal à leur répondre parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour aller dessus.
J'ai appris à me discipliner, à gérer mon temps. Il n'y aura jamais 26 heures dans la journée, il y aura toujours 24 heures. Mais dans ces 24 heures-là, je dois jouer tous mes rôles, toutes mes casquettes. Bien aimé, je me lève chaque jour à 4h40, mon alarme sonne. Les cultes matinales commencent à 5h. Nous prions chaque jour à 5h, de 5h à 6h. Que je sois en congé, que j'aille travailler. Donc la prière commence. Quand même je pars travailler, je me lève à cette heure-là. À 4h40, là, je dois me laver pour qu'à 5h, je sois déjà prêt. J'ai fini déjà de me laver, je suis en train de prier, je suis en train de m'apprêter pour aller à mon travail. Je vous épargne des détails. Mais je commence mon travail très tôt. Il y a des endroits où j'ai commencé le travail à 6h. Ça veut dire que je dois déjà quitter la maison à 5h30. À 6h, je commence mon travail. Et quand ça traînait beaucoup de fois, j'ai fini à 14h. Mais à 14h, je reviens à la maison. Je dois apprêter la nourriture pour mes enfants. Mais je ne peux pas rester 5h, 18h dans la cuisine. Ce n'est pas possible. En plus de ça, Jésus-Christ revient. Je dois racheter le temps. Bien-aimé, je m'organise. Le week-end, je fais les grands repas. Hein, de nos repas africains qui prennent beaucoup de temps là. Je conserve ça. Mais pour les enfants, tout ça, dans la semaine, je fais des repas qui ne prennent pas beaucoup de temps. Par exemple, pour faire le pâte pour les enfants, pâte, même 15 minutes, c'est bon. Même si tu exagères 30 minutes, les enfants, ils mangent déjà. Tu fais des pâtes pour tes enfants. Même les riz, si tu avais déjà fait les légumes qui prennent du temps, même pour faire les riz, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je m'organise que je ne passe pas tout mon temps là-bas dans la cuisine. Même quand je suis là, je travaille, j'intercède. Je travaille, je parle au Seigneur. J'aime quand je suis seule, ça me permet d'écouter le Saint-Esprit. Ça me permet de communiquer avec le Seigneur. Les enfants sont à l'école, ils ne sont pas encore revenus. Je leur fais leur repas. Et des fois, quand ils arrivent, j'étudie encore au-dessus de ça. J'ai étudié, j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait 3 ans et demi d'études, donc 4e année, c'était cette année. J'avais cours de 17h30 à 21h, des fois j'ai terminé à 20h50. Quand mon mari vient, des fois on nous libère à 20h30. Quand mon mari vient me prendre à l'école, je retourne à 21h juste, on commence la prière. Les cultes, chaque soir, ça commence de 21h à 22h. Tous les jours, on prie. Et en dehors de ça, j'ai des fois aussi des programmes après ça. J'essaie de m'organiser. Les grands ménages, je sais que les week-ends, je dois faire les grands ménages. Je suis maman, j'ai des filles, je dois faire les shampoings, je dois nettoyer leurs cheveux, je dois arranger ça pour la semaine parce que je pars très tôt. Papa les accompagne à l'école. Quand ils partent, moi, je ne suis pas là. Je m'organise. Bien aimé, mon emploi du temps, ce n'est pas facile. Toi, si on te donne ça, peut-être tu ne sauras pas. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas devenue charnelle. Oh non, moi, je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. Non. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. Je commence la journée par la lecture de la Bible. Et même quand je vais au travail, quand on m'accompagne dans la voiture, même quand je prends le transport public, dans le bus, là, tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Son téléphone. Moi, mon téléphone dans le bus, c'est lire la parole de Dieu. Je médite. Je parle avec le Saint-Esprit. Je ne dis rien, je suis là en train de lire la Bible dans mon téléphone. Je lis, je médite. Il y a des moments que le Seigneur me donne même des enseignements ce matin. Pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur. J'aime l'intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut prendre soin de sa maison, il faut savoir préparer. Toi, tu es déjà parti dans la cuisine. Non. Organise-toi. Mets de l'ordre dans ton emploi du temps. Hein? Nous allons lire l'exemple de Marie, de Marie et de Marthe. Comment le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Pour Marthe qui était très plongée dans la cuisine, elle négligeait la part du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit de cela? Il a dit que Marie a choisi la bonne part. Quand Marthe est venue dire au Seigneur, Seigneur, ça ne te dérange pas que ma soeur soit là seulement, dis-lui de venir m'aider. Dis-lui de venir m'aider dans la cuisine. Jésus lui avait dit quoi? Marie, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est utile.
Et Marie a choisi. Marthe, c'est Marthe. Le Seigneur lui a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est utile. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Pourquoi? C'est vrai que Jésus devait manger. Partout où on l'invitait, il devait manger. Quand il est parti chez Simon, il était à table, on l'avait servi à manger. Quand il venait chez Lazare, son ami, Marthe devait préparer, il devait servir, c'est vrai. Il devait aussi prendre soin de la nourriture. C'est pas que tu... les enfants, faites. Non. Prends aussi soin de la nourriture de ton mari. Mais organise-toi. Hein? Organise-toi, ne sois pas seulement là, toi, nourriture. Jésus revient. Nous devons racheter les temps, même dans les tâches ménagères. Nous devons racheter les temps. Ne néglige pas, mais organise-toi. Rachète les temps. Nous allons voir l'exemple de la femme vertueuse. Proverbe 31. Proverbe 31. Comment elle s'est organisée? La femme vertueuse. Je ne sais pas, j'entends le bruit dans le Skype. C'est où là, cette musique-là? Celle qui a la musique là, si elle peut nous fermer ça parce que... Voilà, j'ai fermé le micro. Voilà, Proverbe 31. On nous parle de la femme vertueuse à partir du verset... qui peut trouver, je commence verset 10. Proverbe chapitre 31, verset 10, nous allons voir l'exemple de la femme vertueuse. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ici, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Parce que le cœur de son mari a tellement confiance en elle que le mari lui fait des cadeaux, lui donne aussi des produits pour son entretien. Donc, elle ne va pas manquer de produits pour s'entretenir. Tu veux connaître de quel produit il s'agit? Va dans la vidéo précédente. La Bible dit, elle lui fait du bien, la femme fait du bien à son mari et non du mal, tous les jours de sa vie. Une femme vertueuse, elle doit être bonne. Tu dois faire du bien à ton mari, pas du mal. Aujourd'hui, les femmes, surtout les femmes de l'Occident, font du mal aux partenaires à cause de l'argent des enfants, à cause de ceci. Elle va aller faire entrer dans des cantines, elle va épargner de l'argent, le mari n'est même pas au courant. Il fait des choses avec sa famille, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de vérité, ils vivent dans le mensonge. C'est pas, un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Un enfant de Dieu peut vivre doit vivre dans la sainteté. Tu ne dois pas faire du mal à ton mari, le faire des choses derrière le dos. Je ne suis pas en train de dire que pour donner au Seigneur, il faut seulement absolument que ton mari sache. Parce qu'il y a aussi des choses qui, par rapport à la foi de l'homme, peut-être il ne va pas s'y porter. Tu peux le faire pour le salut de la famille. Comme nous voyons l'exemple d'Abigaël. Quand on est venu demander le pain et de l'eau, l'assistance pour le serviteur de David, Nabal était tellement méchant, il a ridoyé ces gens, il les a renvoyés. Mais Abigaël, pour le salut de sa famille, elle est allée donner. Elle n'a pas dit à son mari, elle est sortie, elle est allée donner. Nous avons vu aussi Abraham, pour sacrifier Isaac là, pour aller offrir Isaac. Elle n'avait pas dit à Sarah, parce que la foi de Sarah n'allait pas supporter ça. Il a gardé secret, il a d'abord obéi au Seigneur. Ça aussi, ça peut arriver. C'est pourquoi ça demande la sagesse. Mais je suis en train de parler ici, rien à voir avec la foi, rien à voir avec ce qu'on donne au Seigneur, mais tu détournes l'argent du ménage pour aller faire des choses. Beaucoup de femmes iront en enfer à cause de l'amour de l'argent. Qui trouve que s'il assiste son mari avec ses biens, il y en a qui viennent avec leurs versets qu'ils nous ont ramassés je ne sais où. Moi, je ne peux pas travailler pour les maris. C'est les maris qui doivent travailler pour moi. Moi, je ne dois pas souffrir pour mon mari. C'est quel verset de la Bible? Toi, femme qui va au ciel, c'est quel verset? Les femmes de la Bible aussi ont travaillé. Ils ont travaillé. C'est pas que, non, le Seigneur avait dit le désir de la femme, c'est tourner avec les maris. C'est le mari qui doit amener pour la femme. Moi, je ne peux pas travailler pour les maris. Mon argent, c'est pour ma famille. C'est où ça? C'est écrit où dans la Bible? La Bible a dit que c'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront un seul corps. Ils sont un. Ils ne sont pas divisés. Que l'argent ne vous divise pas.
L'amour de l'argent, c'est la racine des maux. Ceux qui aiment l'argent iront en enfer, ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Tu peux te dépouiller, mais si tu as toujours l'amour de l'argent, c'est difficile que tu voies la face du Seigneur. Il ne peut même pas assister son propre mari, mais il va assister sa famille. Toi, tu es un avec ton mari. Tout ce qui t'appartient, c'est toi et ton mari. Vous êtes un. La Bible dit le corps de la femme lui appartient, ça appartient à son mari. De même, le corps du mari, c'est pour la femme. De même, le bien du mari, c'est pour le bien de la femme. Aujourd'hui, à cause de la cupidité, à cause de l'amour du monde, même les mariés, ils mettent plus leur bien ensemble parce qu'on ne sait jamais. La famille va intervenir, hein, mon héritage, mon commencement, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Ils devaient être un, ils devaient avoir tous en commun. Alléluia. La Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Elle et le produit ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. La Bible dit ceci. Elle se procure de la laine et du lait. Elle travaille d'une main joyeuse. Vous voyez? Travailler d'une main joyeuse. La femme vertueuse travailler d'une main joyeuse. Elle prend de la laine. Elle prend du lait. Elle travaille d'une main, elle se procure de la laine et du lait. Et elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme une navire marchande. Elle amène son pain de loin. Ce n'était pas une paresseuse. Elle ne mangeait pas le pain de la fatigue. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Vous voyez une femme vertueuse. Ce n'est pas qu'il dort jusqu'à 10 heures. Le soleil, déjà, tu continues à dormir. Tu aimes le sommeil. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. La pauvreté t'atteindra. Tu es pauvre des fois aussi à cause de la paresse. Les autres femmes ne font que les commerces pour soutenir les ménages. Mais toi, tu préfères aller demander aux incirconcis qu'émander derrière les gens. À tel point que ton Jésus est blasphémé. Parce que tu es oisif, tu es paresseuse. Tu n'es pas courageuse. La Bible dit, la femme vertueuse travaille d'une main joyeuse. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle s'organise. Cette femme vertueuse, elle faisait les commerces. Elle était marchande de vêtements. Parce qu'elle sait qu'elle doit aller vendre. Qu'est-ce qu'elle fait? Très tôt le matin, elle donne des tâches à ses servantes. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Tu peux même donner des tâches à tes enfants. Tu t'organises dans la maison. Tu apprêtes déjà aujourd'hui, on va manger ça. Tu prépares déjà, la Bible dit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Alléluia. Ça veut dire, la Bible dit, du fruit de son travail, elle plante une vigne et elle sème des forts sereins et elle a fermé ses bras. Non, mais cette femme, elle était formidable. Et les commerces, et les commerces des habits, et les champs, elle plante une vigne. Quelle femme courageuse. La Bible dit, elle sème des forts sereins et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent de ficeaux. Et elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle arrange sa maison. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle est organisée. Elle organise la nourriture. Elle entretient aussi sa maison. La Bible dit que la femme vertueuse a revêtu sa maison de cramoisis. C'était pourquoi? Pour la protéger de froid. Bien-aimé, tu dois aussi entretenir ta maison. Tu dois bien entretenir ta maison. Nous avons vu Sarah dans la cuisine. Elle a travaillé. Marthe, elle a travaillé dans la cuisine. Cette femme vertueuse, elle a travaillé dans les commerces. Elle a donné la nourriture. Elle a donné des tâches. La Bible dit qu'elle contrôle tout ce qui se passe dans sa maison. Elle ne craint pas la neige. Car toute sa maison est vêtue. Elle ne craint pas la neige. Car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle s'est fait des couvertures. Elle arrange même des couvertures. Pour les mamans qui m'avaient demandé, dit que est-ce que le parfum qu'on met dans la maison, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Mais là aussi, il faut faire attention. Ce n'est pas un péché.
Parce que les femmes de la Bible parfumaient aussi naturellement leur maison. Elles mettaient même le nard dans les couvertures, dans la maison, pour que la maison sente bon, pour que les lits soient propres. D'abord, comment aimer les maris dans la chambre à coucher? Entretiens bien tes draps, tes couvertures. Elles ne doivent pas sentir mauvais, elles doivent être propres. Il y a d'autres personnes, l'hospitalité, elle reçoit les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu dans sa maison, même les belles sœurs, la famille. Tu vas prendre les draps, vous avez déjà couché avec ça, avec l'odeur de la sueur d'une autre personne, tu lui donnes comme ça, c'est couvrir. Moi, quand tu me fais ça, je me gêne. Lave ces draps-là. Il ne faut pas seulement que tu achètes les nouveaux. Tu peux aussi acheter les nouveaux s'il y a les moyens. Mais s'il n'y a pas les moyens, tu sais que tu vas recevoir les gens. Prends ne fût-ce que la peine de laver les draps, bien nettoyer, ça sent même les parfums des habits, c'est pas seulement mettre du parfum. Même les savons qu'on nettoie avec, c'est parfumé. Ici en Europe, il y a les adoucissants, pour lutter contre les mauvaises odeurs. Il y a les adoucissants. Prends même les adoucissants, inclus ça dans ta lessive. Tu nettoies ça, tes couvertures vont bien bon sentir, les habits vont sentir bon. Tu arranges, tu repasses. Tu peux aussi plier, tu arranges bien, tu dresses bien ton lit. Que ça donne envie à quelqu'un de venir. Il y a d'autres lits qui enlèvent l'envie de venir dormir parce que c'est sale. Je me souviens une fois, je suis allée au Congo. J'étais partie en mission dans une villa, c'était en province pour prêcher. On est parti me loger dans un hôtel et je suis arrivée dans cet hôtel-là. Les lits, les draps qu'on avait mis dans l'hôtel-là, c'était comme s'il y avait des gens qui venaient de passer leur nuit sur ces draps-là et on me demande de coucher sur ça. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça c'était un hôtel. Comment on me met des draps qu'on a déjà utilisés? Des draps chiffonnés comme ça montre que les gens viennent d'être déçus. J'ai appelé la servante de Dieu avec qui on était. Elle, comme elle était au Congo, j'ai dit, moi si je parle, on va dire, c'est cette femme-là qui vient de l'Europe, ils sont toujours comme ça. Mais je ne sais pas ce que c'est normal que une chambre où on vient nous loger, que les draps soient déjà dans cet état-là. Elle n'a même pas discuté, elle a pris seulement les draps, elle est partie dans l'accueil là-bas. Elle a dit, est-ce que vous pouvez nous changer ces draps ici? Shalom, maman Delphine. Est-ce que vous pouvez nous changer ces draps ici? Ils ont encore mené les autres draps là, c'était catastrophe. Finalement, j'ai pris la décision que chaque fois que je vais en mission, par précaution, j'amène mes propres draps. Parce que finalement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils foutent avec leurs draps. Bien aimé, tu invites quelqu'un dans ta maison. Prends la peine de laver les draps, que ça sente bon, que ça soit propre. Que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. Qu'on ne dise pas ces saintes là, les maisons sales. Qu'on ne cherche pas à nous calomnier pour rien. Que l'évangile ne soit pas calomnié à cause de ta négligence. Nettoie bien les draps. Que les draps sentent bon. Que les maris aient envie de venir au lit. Parce que c'est propre. Il improvise la sieste. Parce que c'est propre. Ça lui donne envie. Tu arranges bien tes couvertures. Tu ornes bien ton lit. Bien aimé, les mondains l'utilisent dans le mauvais sens pour séduire. Pour prendre les femmes d'autrui, les maris d'autrui. Mais nous aussi, nous pouvons entretenir nos maisons. Tu peux soigner ta maison, les toilettes. Tu nettoies bien les toilettes, la cuve de la toilette, la salle de bain. Tu nettoies bien. Aujourd'hui, il y a des produits pour entretenir. Tu nettoies les vitres et tout ça, tu nettoies bien. Je sais que c'est pas facile. C'est pas aussi tous les jours peut-être, mais ne fût-ce que la toilette chaque matin, tu peux mettre du javel, tu nettoies un peu. Il y a un parfum là-bas pour que ça sente bien. Si quelqu'un va dans la toilette, il y a les déodorants de toilette pour enlever l'odeur du caca, que ça ne sente pas dans la maison. Tu peux mettre ça pour que ta maison sente bien. En tout cas, tout ce que tu achètes là pour l'entretien de ta maison, tu pries pour ça et tu mets dans la maison. Parce que dans ça aussi, il y a aussi des pièges. Tu vas aller chez les agents du diable. Ils utilisent aussi les parfums pour faire des incantations. Ils brûlent les parfums pour faire les incantations. Satan utilise toujours ce que Dieu utilise dans le bon sens pour détourner. Si tu regardes dans le temple, il y avait l'encens. Ils brûlaient l'encens, les parfums. Il y avait l'autel du parfum dans le temple. Mais si tu vas aussi chez les satanistes, ils prennent aussi les parfums seulement là pour faire les incantations. Il y a d'autres parfums, quand ils utilisent, ça amène des démons. Ça ouvre des portes. Comme quand la maison est bien parfumée, ça donne une bonne humeur, on se sent frais, on se sent bien.
les diables aussi utilisent ces choses pour aussi jouer, affecter l'esprit des gens, pour envoûter les gens. C'est pourquoi sois prudent, prie pour tout ce que tu utilises, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Si l'Esprit te dit ne fais pas ça, ne fais pas. Mais tu n'empêches que ta maison peut être bien parfumée. Il y a la citronnelle, il y a beaucoup de choses, de lavande. Bien aimé, même les femmes de la Bible, ils utilisaient ça. Hein? Ils utilisaient la lamonite. Hein? Je crois si tu regardes dans Proverbe 7, versets 16 à 17. Proverbe 7, 16 à 17, la Bible dit quoi? Cette femme-là, comment elle a entretenu sa chambre. La Bible dit, Proverbe 7, versets 16 à 17, la Bible dit ceci. J'ai orné mon lit de couverture, des tapis, des fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe. Tu vois comment ils utilisent les plantes pour parfumer. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe, hein, l'aloe vera, je crois ça, d'aloe et de la cinnamone. Ce sont des plantes aromatiques qui dégagent le bon parfum. Elle sait que si elle a utilisé les parfums de myrrhe pour que son lit sente bon. Mais elle le faisait même dans le but de séduire parce que c'était une femme, comment on dit, c'était une femme qui était adultère, qui trichait derrière le dos de son mari. Mais au moins, elle arrange sa chambre, elle arrange sa maison, elle met des couvertures sur son lit, elle orne son lit. Maman, arrange bien, achète bien des thés d'oreiller qui sont propres, décore bien ton lit, que ça soit propre, que ça donne envie au mari de venir. Que ton salon soit propre, bien rangé, bien ordonné. C'est vrai que ce n'est pas facile, les enfants peuvent abîmer, surtout nous, les grandes familles, on a beaucoup d'enfants, c'est compliqué, mais fais avec. Mais ne deviens pas maniaque. Ne passe pas tout ton temps dessus. Jésus-Christ revient. Nous devons racheter le temps. Hein? Fais de l'équilibre. Ne deviens pas toi seulement souhait. Depuis le matin, tu regardes seulement comment entretenir, comment la cuisine, comment les cheveux, comment la peau. Non, 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 Jésus est en train de revenir. Mieux vaut hein, que tu manques ces choses, mais que tu ne rates pas le ciel. Soyons propres, entretenons-nous, présentons bien la sainteté. Quand les gens viennent chez nous, que la maison soit présentable, qu'ils soient bien accueillis. Hein, qui ne se gênent pas de boire de l'eau, qui ne se gênent pas de manger parce que c'est sale, c'est comme ça. Non, que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc voilà, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Entretenir bien sa maison, entretenir bien sa chambre, mettre de l'ordre dans sa maison. La Bible dit que la femme vertueuse veillait sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mangeait pas le pain de la paresse. Maman, ne sois pas paresseuse. Jésus est en train de revenir. Il n'y a pas beaucoup de temps. Nous devons racheter le temps. À part ça, dans Timothée 2, là, dans Tite 2, là, on nous dit aussi qu'elle doit être bonne. Bonne, ça veut dire aussi avoir un bon caractère. Savoir aussi parler, comment parler à ton mari. Ta conduite. Hein? Il doit aussi avoir les dialogues dans la famille. Ça aussi, ce n'est pas parce que tu es saint que tu vas au ciel. Tu ne parles plus aux gens. Depuis que tu t'es réveillé, c'est comme si tu t'es chamaillé avec quelqu'un dans les songes. On ne te comprend plus parce que tu es devenu spirituel. Non. Sois hospitalier dans la maison. Entretiens une bonne ambiance dans la maison. Communique la joie. Salue tout le monde. Parle. Quand il y a un problème, essaye de parler. Même avec les partenaires, il faut avoir le dialogue. Une femme qui craint Dieu doit aussi être douce dans sa manière de parler. La Bible dit quand elle ouvre sa bouche, elle doit faire sortir des instructions aimables. Tu dois parler avec ton mari avec respect. Tu dois savoir comment parler à un homme, même à tes enfants. Ce n'est pas seulement crier, donner des ordres. T'entretenir, donner des conseils. Si tu vas regarder même la femme vertueuse, la Bible dit même ses enfants étaient dans la joie. Parce qu'elle jouait son rôle. Elle jouait son rôle. Va dans les dialogues avec ton mari. Parle, mais il faut aussi savoir comment parler, à quel moment parler. Parce que si tu regardes l'exemple d'Abigail, quand elle était revenue,
dans Genèse, il n'y a pas beaucoup de temps pour tout lire, mais si tu lis dans 1 Samuel 25 là-bas, 1 Samuel 25, tu vas voir, c'est l'histoire de Abigail. La Bible dit que quand elle est revenue, quand elle est allée offrir à manger à David, et que David a, comment dire, renoncé à venir tuer sa maison, quand elle est revenue, elle n'est pas partie se quereller avec son mari. Elle a attendu parce que son mari était sous l'effet du vin. Elle a laissé passer son vin. Elle a attendu que le vin passe. Choisir le bon moment pour parler à son mari. En tout cas, qu'on lise ça, je crois que ça va être le dernier verset. Je crois que ça va être le dernier verset. 1 Samuel 25, l'histoire d'Abigail. Nous allons seulement lire là où elle a fait passer le vin. Là où elle n'était pas pressée de reprocher le mari devant les gens. Il y a d'autres choses, il faut les parler dans la chambre à coucher. Il y a d'autres choses, tu peux te permettre de parler devant les enfants. Sois tendre, apprends à dialoguer, apprends à parler avec tes enfants. Qu'on ne te donne pas tous les noms, lion, girafe, si c'est quoi, léopard, si c'est quoi, parce que toi, tu es tellement agressive, tu es tellement ceci, non. Verset 38, 1 Samuel 25, verset 38, la Bible dit, Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Son mari était ivre, pendant qu'il venait de poser de mauvais actes qui avaient risqué de coûter la vie à toute la famille. Mais la Bible dit, elle ne lui dit aucune chose. Elle ne lui a reproché pas devant les gens. Elle n'a pas été insolente. Elle n'a rien dit. Elle a gardé silence parce qu'elle avait remarqué que son mari était dans l'état d'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée. Sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. C'était clair que Nabal était un mauvais mari. C'était clair qu'il était méchant. Mais ce n'était pas une raison pour que Abigail puisse le manquer du respect devant tous les gens. Ce n'était pas une raison pour qu'elle puisse le parler à tort et à travers. Elle a trouvé son mari dans l'ivresse. Elle n'a pas parlé directement. Elle est partie dormir. Elle a laissé passer le vin. La Bible dit, elle ne lui a dit aucune chose jusqu'au matin, quand son mari n'était plus ivre. Il était dans un état normal. Maintenant, il a raconté ce qui s'est passé. Comment, tu vois, j'ai donné l'exemple d'Abigail ici. Quand elle est partie donner le pain là-bas avec à David, elle n'avait pas dit à son mari. Mais ce n'était pas dans le but de lui faire cacher des choses derrière son dos. Ce n'est pas dans le but de l'escroquer. Il y a des femmes qui escroquent même les maris, qui détournent l'argent du foyer pour aller faire des choses. Le mari n'est pas au courant. Tu rendras compte devant le Seigneur. Bien aimé, même si tu dis c'est l'argent de mon mari, tu trouves l'argent dans la poche et tu prends à l'insu de ton mari. Devant le Seigneur, tu es un voleur. La Bible dit aucun voleur n'héritera les royaumes de Dieu. Bien aimé, une femme qui va au ciel, ce serait pas même pour ça, on appelle ça les biens mal acquis. C'est pour ton mari, mais demande. Chérie, est-ce que je peux prendre? S'il dit prends, tu prends, gloire à Dieu. S'il ne veut pas, tu laisses. Parce que tu obéis au Seigneur. Ne fais pas pour lui montrer que toi tu es spécial. De toute façon, c'est moi qui gère la maison. Il va voir ce que je vais lui faire. Tu rendras compte au mari des maris. Tu rendras compte au Seigneur. Ça va te faire manquer le ciel pour rien. Abigail avait compris que l'état de ses maris ici, il était d'abord dans la colère. Il s'est fâché contre les serviteurs de David. Et il y avait l'urgence, il n'y avait pas le temps. La Bible dit que elle n'est pas partie discuter avec son mari. Elle a laissé son mari dormir. Elle n'a dit rien. Elle a attendu le matin. Femme sainte, il y a beaucoup de sœurs qui se sanctifient, qui aiment le ciel, mais le langage c'est compliqué. Ils ont un langage sec. Quand ils parlent, c'est pour blesser. Quand ils parlent, on sent qu'elles manquent de respect. Même aux hommes de Dieu, surtout nous les sœurs de la sainteté. Bien-aimés, la Bible dit que nous devons respecter même les hommes de Dieu.
Parce qu'ils veillent sur nos âmes. Nous leur devons de la déférence. Tu dois savoir parler. Comment tu peux parler à un homme de Dieu? Ce n'est pas parce que tu es de la sainteté que tout est permis. Tu commences à te mettre juge. Tu parles à tort et à travers. Non. Paul donnait un conseil à Timothée. Il dit, quand tu parles avec les femmes âgées, sois comme un fils qui parle à sa mère. Quand tu parles avec les aînés, même quand tu parles aux jeunes, sois comme un grand frère qui parle à ses frères. Tu dois apprendre même à savoir parler. Si tu trouves que ton langage, ça cause beaucoup de court-circuit, que ça devient l'occasion de la prière. Parce que beaucoup de gens parlent mal, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de mal parler. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de blesser les gens, ils le font sciemment. Mais d'autres, c'est aussi les conséquences des blessures intérieures. Ils n'ont pas reçu l'amour. Ils ont reçu la dureté. Ils sont secs. Et ils ne donnent que ce qu'ils ont reçu. Le Seigneur doit guérir leur cœur. Ils doivent accepter les brisements du Seigneur pour changer de conduite. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui vivent les rejets, qui ont beaucoup de blessures, blessent aussi d'autres personnes. Ils communiquent aussi les rejets. Ils détruisent aussi les gens qu'ils aiment. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas parler. On leur parlait méchamment, ça les blessait, mais eux, ils reproduisent le même langage qui les blessait vers les autres. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour venir nous éclairer. Nous avons besoin de l'huile du Saint-Esprit pour venir penser les plaies. Jésus-Christ est venu pour guérir ceux qui avaient les cœurs brisés. Parmi l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est aussi de guérir les plaies du cœur, de guérir ceux qui ont les cœurs brisés, de réparer notre langage. Tu peux prier, tu dis, Seigneur, apprends-moi à parler. Je reçois beaucoup de reproches par rapport à mon langage. Apprends-moi comment parler. Ça demande aussi l'humilité. Et l'humilité, on le demande au Seigneur, on s'exerce. Bien aimé, ça ne viendra pas, non, non, c'est pas ma faute. Moi, on m'a grandi comme ça, moi je suis direct. Moi, quand on me dit quelque chose, quand je parle, je m'en fous. Tu t'en fous, ça va te faire manquer le ciel. La Bible dit la langue est parmi les membres qui embrassent toutes les cours de la vie. Veille sur ta langue. La Bible dit nous serons jugés pour toute parole vaine. Tu parles comment à ton partenaire? Tu parles comment à tes enfants? Tu parles comment à tes serviteurs? Tu parles comment aux gens qui sont dans ta maison? Ou bien ils vivent là avec des décisions. Les jours que je quitterai cette maison, je ne reviendrai plus. On ne me considère pas parce que je n'ai pas l'argent. On ne me considère pas parce que je vis chez eux. Tu traites injustement les gens qui vivent dans ta maison. Ceux qui sont tes enfants et ceux qui ne sont pas tes enfants. Bien-aimé, tu rendras compte devant le Seigneur. Tu vas rater le ciel. La sainteté sera blasphémée. Pourquoi? Parce que toi qui es sœur en Christ, toi qui te sanctifies, tu as un caractère dur dans la maison. Tu traites mal les gens avec qui tu vis. La Bible dit, elle était bonne. Elle faisait du bien tous les jours de sa vie. Fais du bien dans ton entourage. Fais du bien. La Bible dit que même là où on nous calomnie, parce que tu t'es peut-être dépouillé, qu'on voie ta bonne conduite. Et que les jours où le Seigneur puisse le visiter, qu'il puisse se convertir. Bien-aimé, la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Tu es une sœur, tu te sanctifies, tu vas aller au ciel. Tu manques de douceur. Demande ça au Seigneur. Tu peux demander. Le Saint-Esprit nous donne tout. Le Saint-Esprit nous équipe. Il faut d'abord se reconnaître, connaître ses faiblesses. Tu remarques que tu es faible dans quoi? C'est quoi que tu n'arrives pas à maîtriser? Et fais de ça tes sujets de prière. Je sais que Dieu, il va nous donner. Il a dit, si nos parents qui sont méchants, qui nous donnent, et pourquoi lui ne nous fera pas justice? Pourquoi lui ne donnera pas à celui qui demande? Surtout que tu le demandes pour le ciel. Seigneur, apprends-moi à parler. David pouvait dire, oh Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Sang de mon cœur éprouve mes reins. Hein? Est-ce que je suis dans le droit chemin? Si je conduis-moi dans les sentiers de la justice. Bien-aimé, en tant que servant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas au ciel. Apprends à t'examiner. Est-ce que ma façon d'être avec les gens, est-ce que je communique la joie? Si tu remarques que tu es dans une église, c'est toi la trouble faite. S'il y a des problèmes, c'est toujours ton nom qui sort. Ça doit devenir une intention de prière. Ça ne peut pas rester comme ça. Parce que la Bible dit que celui qui a l'occasion de chute des gens, il est préférable qu'on mette une pierre qu'on attache au cou. Ne joue pas la victime pour dire que hey, moi je suis victime. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Essaye un peu avec l'humilité de voir. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Qu'est-ce que je dois améliorer dans cette histoire pour que je ne rate pas le ciel? La Bible dit si la conscience, notre conscience d'homme nous condamne, et à force de Dieu qui est plus que notre conscience. Oh bien-aimé, présentons la sainteté. Présente la sainteté dans ta conduite. Présente la sainteté dans ta propreté.
Présente la sainteté dans l'entretien de ta maison. Présente la sainteté dans l'entretien de ton corps, dans ta manière de t'habiller. Hein? La manière dont tu attaches ton foulard, la manière dont tu portes ta blouse là, la manière dont tu entretiens ça bien, c'est propre. Ta jupe, ça donne aux gens envie. Ils aiment la sainteté à partir de toi. Pourquoi? Parce que tu présentes bien la sainteté. Voilà, que le Seigneur nous bénisse en tout cas. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, continue à nous enseigner, continue à nous instruire, continue à ajouter là où nous ne sommes pas arrivés. Nous avons dit les détails dans Inbox. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler ici, peut-être à cause des médias, mais on peut les parler dans les coulisses, par la grâce de Dieu. On n'a pas parlé de tout, on a essayé de donner les minimums nécessaires. Ce n'est pas parce que tu es sainte que ton mari ne peut même plus te toucher. Il y a d'autres gens parce qu'ils se sanctifient. Donner un baiser à son mari, c'est devenu un péché. Bien aimé, ce n'est pas un péché. La Bible nous demande même, nous les sœurs et les frères, de nous saluer par un saint baiser. Un saint baiser. Mais maintenant, avec ton partenaire, il a le droit de t'embrasser. Ce n'est pas un péché. D'autres personnes, même si le mari touche les seins, c'est déjà un péché. Ce n'est pas un péché. Hein? Lisons un peu la parole du dernier verset. J'ai dit tellement beaucoup de derniers versets, je n'arrête pas. En tout cas, celui-là, je crois que ce sera le dernier pour aujourd'hui. Proverbe. On dit pourquoi ton mari doit embrasser les seins d'une autre femme. Il doit prendre des os de ta propre femme. C'est Proverbe 7. Hein? Proverbe 5, je crois, si je ne me trompe pas. Ah, la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Proverbe 5, versets 18 à 20. Proverbe 5, 18 à 20. La Bible nous dit quoi là-bas? Ah, que Jésus nous fasse grâce. Que ces jours-là, nous puissions chanter Alléluia au ciel. Que nous n'ayons pas combattu pour rien. Mais que nous puissions remporter la victoire. Proverbe 5, versets 18 à 20, la Bible dit: que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de son charme, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu les seins d'une inconnue? L'enfant de Dieu ne peut pas aller embrasser les seins d'une inconnue, il doit embrasser les seins de sa femme. Il ne peut pas être épris d'une étrangère, il doit s'occuper de la femme de sa jeunesse. Mais maintenant, toi, la femme là, quand tu te touches plus, c'est devenu un péché. Parce que tu te sanctifies, tu vas au ciel. Même l'intimité, ça se prépare. Ça se prépare avec des caresses, avec des jeux, ça prépare le corps de la femme à accueillir son mari. Parce que si on ne le fait pas, vous n'allez pas jouir dans l'intimité, la femme sera sec. Son corps ne va pas s'ouvrir pour recevoir le corps du mari. C'est comme ça que d'autres personnes, il faut l'intimité, il y a des pannes sexuelles, ça ne marche pas là-bas. Pourquoi? Parce que la femme n'était pas préparée, le mari vient comme un robot, pion, pion, il sort parce qu'on est dans la sainteté. Je ne peux même plus toucher. Non, prépare ta femme. La Bible dit, Isaac avec Rebecca, il faisait des jets, il jouait. Comment Abimelech avait su que tu nous as trompés, c'était ta femme? Il les avait surpris en train de s'amuser. Tu peux plaisanter, tu peux jouer avec ta femme. Tu peux toucher, faire des jeux, des caresses, vous amuser. Hein? Cette ambiance-là, ça vous prépare à la fête, la nuit. C'est ce qui fera que la fête va bien se passer. Tous les deux partenaires vont jouir. Mais si on ne se prépare pas, oh, je suis frigide. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? Ta propriété, toi femme, ça prépare aussi les maris. Ça les donne envie de venir vers toi. C'est aussi une préparation pour les maris. Hein? Ta propriété. Ah, les restes inbox. Oh. On s'arrête là. Soyez tous bénis. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur prenne soin de vous. N'oubliez pas, dans tout ça, la priorité, ça reste le ciel. Jésus-Christ revient. Sanctifions-nous pour le ciel. Corps, âme et esprit. Là où commence le péché, c'est la ligne rouge, on ne peut pas faire.
Les usages contre nature, hein, comme les mondains, ils vont regarder des pornos pour faire. Ça, c'est la préparation diabolique. Ce n'est pas dans la Bible. Ça ouvre des portes aux maris et femmes de nuit. Ça fait entrer des démons dans l'intimité. Nous nous entretenons nous-mêmes. Nous nous préparons comme ça dans la joie du Seigneur. Et le Seigneur est glorifié même dans notre intimité. Parce que la Bible dit que les lits conjugales soient exempts de tout souiller. N'ajoute pas les démons dans les lits conjugales. Ne dors pas avec les serpents dans la tête, dans les lits conjugales. Ne va pas dans la masturbation, tu appelles les maris de nuit, les esprits dans les lits conjugales. Non. Sanctifie-toi, corps, âme et esprit, pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Les samedis prochains, par la grâce de Dieu, si Jésus ne revient pas, on se retrouve. On reprend notre heure de 11h, à moins que ça change. Notre heure de 11h, heure de Paris, par la grâce de Dieu. Nous serons là pour notre live. Toutes les femmes sont aussi invitées chaque jeudi de 17h à 18h30. Nous avons aussi un programme d'enseignement des femmes. Là où nous parlons souvent, nous enseignons les femmes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons exceptionnellement fait pendant ces 2 samedis, nous avons fait à 7h ici pour permettre même aux bien-aimés qui sont dans le Canada et tout ça de bien suivre. En tout cas, on verra par la grâce de Dieu si on doit maintenir cette heure ici de l'après-midi ou ici il faut faire avant. Mais souvent les samedis, les après-midi, c'est aussi un piège parce que c'est souvent beaucoup de programmes. Il y a des séminaires, il y a des ceci, c'est là. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce. Soyez bénis, prenez bien soin de vous. Soignez les maisons pour que le nom de Jésus ne soit pas blasphémé. C'est l'évangélisation aussi pour gagner les partenaires, pour gagner. Changez votre manière de vivre, même avec les gens avec lesquels vous vivez dans la même famille, dans la même maison. Communiquez la joie de Christ. Parce que la Bible nous demande d'être toujours joyeux. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à 11h, heure de Paris. Shalom, shalom, bye bye.